Il y a un truc qui surprend souvent les gens, c'est que je vends des voitures par email. Donc je suis Christine Cazotte et je suis la cofondatrice d'Adventure Conseil. Adventure Conseil, c'est une agence d'acquisition spécialisée en emailing et SMS. On travaille avec un réseau d'éditeurs composé de 4000 bases de données et du coup on diffuse les campagnes de nos clients sur ce réseau-là. J'ai 2 associés, Anne Lefort et Boris Bronkhorst. Le risque n'était pas très important de départ, c'est du service, on pouvait fonctionner à 3. On a pris un stagiaire en plus et on s'est lancé comme ça en 2013, donc on fêtera nos 10 ans l'année prochaine. Première fois, mais après je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon père est entrepreneur, ma grand-mère a dirigé 40 hommes dans les années 70. Être une femme patronne dans les années 70, c'était assez génial. Et donc l'entrepreneuriat a toujours fait partie de ma vie. J'ai pas eu peur d'entreprendre, c'était plutôt quelque chose qui était assez naturel finalement chez moi. Ça m'a même vachement inspiré mon histoire familiale sur l'entrepreneuriat. Entreprendre toute seule, j'en aurais jamais été capable, je l'aurais pas fait, ça c'est sûr. Et ce qui est génial dans notre association, moi ce que j'ai adoré dans le fait d'être 3, dès qu'il y a une victoire, un client gagné, peu importe, on partage tout. Je me souviens d'une fois, Anne quitte le bureau, part en voiture, on est toujours avec Boris, elle nous appelle, elle nous dit « ça y est, on vient de signer nos CB ». Je reviens, je fais demi-tour, on fait ça. Donc elle est revenue au bureau et on a fêté ça. Et à la fois, ça nous permet aussi, quand il y a des moments durs, il y en a 2 autres qui sont là pour tenir le coup. Clairement, moi, je peux que conseiller l'association à plusieurs. Ah non, mais moi, je vais toujours encourager quelqu'un qui veut lancer un projet, surtout en France. C'est merveilleux, la France, pour ça. On a un système qui aide tellement les jeunes entrepreneurs à se lancer. Moi, je dis merci beaucoup. Après, c'est vrai qu'il y a entreprendre. Quand c'est du service, par exemple, qu'il n'y a pas besoin de mise de départ, faut y aller, faut essayer. Ce qui est chouette quand on monte sa boîte, c'est de pouvoir insuffler son ADN dans l'entreprise. Donc nous, ça s'est vu dans les choix de recrutement, dans la façon dont on manage, dont on s'organise la vie au bureau. C'est vrai qu'on a des profils assez jeunes, très investis dans la société, très impliqués. On met plein de choses en place. Dans la façon dont on manage, on est très à l'écoute de nos collaborateurs, on est très à l'écoute des personnalités de chacun. On n'est pas dans un management serré. L'idée, c'est de vraiment laisser aussi beaucoup de liberté aux gens. Cet affect nous permet justement de pouvoir dire les choses aux collaborateurs quand ça va pas, d'une manière où c'est extrêmement bien pris. On a plus peut-être de facilité justement à pouvoir échanger ou faire évoluer une situation parce qu'on a justement cet affect-là. Ce qui peut être amusant, c'est de se dire qu'on vend des voitures par email. Les internautes remplissent un formulaire pour réserver un test auto. L'internaute est rappelé, prend son rendez-vous en concession pour essayer la voiture et au bout de ça, peut l'acheter. Donc le lead de départ est issu d'une de nos campagnes d'Adventure Conseil. Le meilleur conseil, ce serait surtout d'insuffler ce qu'on est dans sa boîte. Nous, en l'occurrence, on est fidèle à nos personnalités. Et donc c'est ça, en fait. Le meilleur conseil, ce serait d'être fidèle à sa personnalité. Il ne faut pas faire quelque chose dans lequel on n'est pas à l'aise parce que ça ne prend pas. Pour moi, les 3 qualités pour un entrepreneur, c'est l'écoute, la persévérance et la confiance. La persévérance, pourquoi ? Parce que c'est important de pouvoir défendre ses idées et en l'occurrence, nous, on développe un projet depuis 3 ans. Là, c'est long, c'est pas notre zone de confort. Il y a eu vraiment des moments où on s'est dit parfois à nous montrer qu'il fallait arrêter et en fait, on a toujours cherché des solutions parce qu'on y croyait et je pense qu'on aura raison. Bien s'entourer, c'est très important, avoir des conseils autour de soi, que ce soit un expert comptable, un avocat ou même des mentors, c'est très important. Nous, ça nous a évité de faire une erreur au début. Quand on s'est lancé, on voulait lever un peu d'argent. On avait récolté plus de 100 000 € avec 20 personnes et notre conseil de l'époque nous avait dit « mais ne faites pas ça, vous n'allez pas vous retrouver avec 20 personnes alors que vous montez une boîte et vous n'avez clairement pas besoin d'autant d'argent ». Donc en fait, on a finalement pris un investisseur pour la moitié de la somme, à laquelle on n'a jamais touché d'ailleurs, mais ça nous a rassuré de l'avoir et voilà. Ça, par exemple, c'était un très bon conseil qu'on a bien fait d'écouter. Donc oui, c'est important de bien s'entourer. Alors moi, c'est mon associée Anne. Elle a changé ma vie professionnellement. Je l'ai rencontrée, c'était ma 2e expérience professionnelle. J'ai adoré travailler pour elle. Elle a été une source de motivation. Et aujourd'hui, d'être son associée, c'est vrai que c'est une chance incroyable.
Mon hack commercial, c'est l'écoute, nos prêts, que je trouve magnifiques. Je remercie notre équipe pour ça. Et un Moleskine. Je note tout. À l'ère du digital, tu me demandes de prendre des notes sur un ordinateur ou sur mon téléphone, je ne sais pas faire, ça va pas. J'ai besoin d'un cahier, d'écrire, de raturer, d'entourer, de faire des croix. Et voilà. Un shot de vodka. Je pense que mon petit super pouvoir, c'est l'humour. Ça marche avec les associés, avec les collaborateurs, avec les clients, avec les gens dans la rue. C'est l'humour, ouais. Tu serais pas déçu en plus. Je dessine très très mal là. Ah, je dessine comme un enfant de 5 ans. J'explique le concept de ma boîte. Tadam! Donc ça, c'est le logo d'Adventure Conseil, le picto que j'adore. Un email avec des petites ailes pour montrer qu'il s'envole jusqu'à des personnes.